Mes chers compatriotes de France et d'outre-mer, eh bien, voici quelques 48 heures que j'ai pris la présidence de la République française. Un nouveau jour s'offre autant pour moi que pour la France entière. C'est le moment d'une nouvelle époque pour la Ve République. J'ai choisi de forger avec vous la République de Fontainebleau. Une forme la plus fidèle à son modèle en période d'hiver, une forme de république, bien évidemment, qui va laisser une très grande part belle aux châteaux et aux lieux les plus prestigieux de France. Il est vrai, et j'en avais déjà tenu note par le passé, que le modèle français en termes d'architecture, même s'il trouve certains éloges dans une partie de la poésie française ou étrangère, lorsque l'hétéroclite est admirable dès lors qu'il passe dans le lyrisme de la poésie, il y a qu'un modèle français plus fidèle à des formes plus traditionnelles qui font sa beauté, et je pense préférable à celui que je viens de citer. C'est la raison pour laquelle, et je l'avais déjà dit, je pense que je vais choisir, et encore une fois c'était prévu dans mon programme, de demander aux personnes habitant dans des maisons d'habiller ces maisons de pierre, qu'ils fassent le chantier eux-mêmes ou pas. Il y aura des aides parfois à 100% de l'État pour ces travaux, marchandises et travail, soit la rémunération d'autres artisans si vous ne le faites pas vous-même, soit votre propre rémunération pour le travail que vous ferez et que ne feront pas d'autres artisans. Eh bien voilà, c'est le moment d'une nouvelle France. D'une nouvelle France aussi, celle qui était dite dans une partie de la poésie et qui a existé par le passé, qui avait ses traits typiques en termes de commerce, de restaurants, d'auberges, notamment dans les villes comme à Nancy. Ces quartiers de la Nouvelle-France vont se refaire. Mon programme, il est voué à l'utopie, je l'ai déjà dit. L'utopie, c'est-à-dire quelque chose d'idéal qui, contrairement à ce que beaucoup ont dit par le passé, peut trouver son protocole. Un protocole pour l'utopie, oui, c'est possible et c'est ce que nous allons faire, autant en France que dans le monde. J'espère que vous, peuple français, chacun et chacune d'entre vous trouve sa satisfaction à ma nouvelle présidence et à ma place actuelle de président qui vient de faire état de lieu. Eh bien, je vous l'ai dit, il y aura différentes hélicades des Nouvelles-Élysées, cantonnières, de Provence, de Lorraine, des provinces, de Gironde, etc., qui vont s'établir, pour donner aussi une grande part du pouvoir, qui était principalement actuellement centré sur Paris, mais cette fois-ci en donnant des parts du pouvoir à la province. Voilà donc ce qui va être aussi la France qui se donne l'opportunité de choisir un nouveau roi ou de se le voir choisir pour elle. Un roi de France en France. Voici donc ce qui va revenir. Vous savez, je l'avais dit lors d'un dernier message, lorsque la France a perdu son roi, elle a perdu de son pouvoir sur le monde. Et à quel point? C'est la raison pour laquelle, au même niveau qu'il l'était ou semblable, le royaume de France va reprendre place, peut-être même un empire. Eh bien, il se trouve aussi que de nouvelles modalités existent désormais, que je prends le pouvoir d'une part des numéros d'appel, comme le 1, le 113 ou l'AOS, la Indienne des eaux, mais encore les électriciens du bien, et d'autres formes d'appel ou de réalités d'intervention vont exister, comme l'assiette au numéro 1. Aussi, il se trouve que le commerce rural et l'activité rurale va trouver de nouveau un plein essor. L'économie va reprendre avec des donnes financières issues d'un pari que j'ai gagné et dont les retours vont arriver à tout le monde. Il se trouve aussi pour la France et pour le monde que chacun et chacune d'entre vous, quel que soit l'âge, la condition sociale, professionnelle, etc., recevra près de 5 000 euros par mois en échange seulement d'une part de 13% de cette somme en création de valeur monétaire et d'une part de 13 heures supplémentaires
consacré aussi à la création de valeur monétaire. Je ne veux pas faire un grand discours pour le moment, mais je tiens à dire qu'il est possible que Paris se fasse de nouveau appeler Lutèce. Il est possible aussi que, comme cela existait dans certains empires, la France trouve le bonheur d'être menée par de grandes musiques qui feront aussi le bonheur, comme cela existe souvent dans les moments de Noël, lorsque les mégaphones font passer leur musique dans les rues, d'une façon plus présente et plus gouvernementale. Je l'ai déjà dit, cette Paris de la Commune va aussi ressurgir. Il ne s'agit pas d'un communisme qui devra tuer les nationalistes, mais n'oublions tout de même pas l'histoire de notre pays lorsque des décisions seront prises. En nous souvenant, comme cela a si souvent été dit par le passé, que ceux qui oublient l'histoire sont condamnés à la revivre. J'invite donc aussi les Français et les Françaises à replonger, pour ceux qui n'y étaient plus ou ont beaucoup oublié, dans leur cours d'école, pour récupérer des notions oubliées, la photosynthèse, la reproduction sexuée asexuée, tout comme d'autres formes de choses que j'ai enseignées ces dernières années à mon école. À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne continuation et une vie merveilleuse pour ceux qui vivront aussi parfois un voyage sur le Titanic ou sur le France et sur d'autres navires prestigieux. Un bel avenir à la fois dans cette République de Fontainebleau et aussi dans l'utopie. À très bientôt.